Les chrétiens devraient-ils célébrer l'Halloween? Certains croient que cette fête peut être récupérée comme d'autres jours fériés, mais un ancien sataniste devenu pasteur affirme le contraire. Les chrétiens ne devraient pas célébrer l'Halloween. J'ai récemment discuté avec John Ramirez et il a lancé un avertissement sévère aux croyants. Racontez-nous un peu votre parcours dans le satanisme et l'adoration du diable. Pendant 25 ans, dès l'âge de 8 ans, j'ai été formé dans une église démoniaque par des adorateurs du diable, des sorciers et des sorcières. Ils m'ont appris à prendre le contrôle de territoire, à passer des contrats avec différents démons et principautés. J'ai été formé jusqu'à l'âge de 35 ans. J'ai vendu mon âme au diable. Je me suis marié à Halloween lors d'une cérémonie démoniaque. J'ai baptisé ma fille du côté obscur à 11 ans. C'était toute ma vie. Je respirais, mangeais et dormais sorcellerie et projection astrale. Je projetais mon esprit au-dessus d'une région, quittant mon corps pour la maudire. Car si je pouvais maudire la région, je pouvais capturer les gens. Compte tenu de votre passé et de ce que vous faisiez, vous êtes assez découragé de voir des chrétiens célébrer l'Halloween. Pourquoi? Je ne comprends pas comment on peut tromper Dieu. Comment on peut tromper le Seigneur Jésus-Christ? Satan ne vient pas le vendredi saint pour passer du temps avec nous, n'est-ce pas? Alors pourquoi mettre en jeu la destinée et l'éternité de vos enfants, de votre famille, dans un royaume démoniaque? Certains disent que c'est juste pour s'amuser, que les enfants mangent des bonbons et portent des costumes, mais c'est bien plus que ça. Des gens de divers horizons prient sur ces friandises. Ils jettent des sorts. Vous ne savez pas si la personne qui vous donne ces bonbons est une sorcière, pratique la Wicca ou le Nouvel Âge. En acceptant ces friandises, vous donnez un droit légal à cette sorcière ou ce sorcier. Puis, vous ramenez ça chez vous et le mettez dans votre corps. En plus, vous savez que Anton LaVey, qui est le fondateur de l'église de Satan, a dit « Satan lui-même a dit qu'il voulait remercier tous les parents chrétiens de permettre à leurs enfants de célébrer l'Halloween, la fête du diable. Il a suffi d'une seule erreur pour qu'Adam et Ève perdent tout, d'une seule circonstance pour qu'Ésaü perde son droit d'aînesse. Alors, pourquoi amener une telle malédiction dans votre maison et maudire votre famille sur 3 ou 4 générations? Quand votre enfant de 5 ans se déguise, vous pensez que c'est mignon. Mais dès que vous mettez un costume à quelqu'un, c'est comme le tour joué à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient été créés à l'image parfaite de Dieu. Le diable les a trompés par le péché et a changé leur identité. Que vous déguisiez votre enfant en Noé ou en Abraham, une fois que vous lui mettez ce costume d'Halloween, vous changez son identité. Son but, sa destinée est annulée, à moins que vous ne la renonciez. Et ce message, vous l'annoncez partout où vous allez? Partout où je vais, je n'ai pas peur. Je ne suis pas politiquement correct. Je préfère être en règle avec Dieu. Vous pouvez être fâché contre moi, mais au moins, vous irez au paradis. Parfois, les églises se fâchent. Elles se mettent en colère contre moi. Elles demandent « Pourquoi dites-vous cela ?» Mais comment devrais-je parler si Dieu m'a dit de dire la vérité? Vous avez dit que vous vouliez maintenant faire payer l'ennemi pour ces 25 années et plus. Que voulez-vous dire? Je vais dans des endroits où les gens manifestent des démons, où ils sont délivrés et guéris. Je vis aujourd'hui dans l'église puissante du livre des Actes, celle qui est sortie du Cénacle. Je vis aujourd'hui dans l'église puissante du livre des Actes. Une dame musulmane atteinte d'un cancer en phase terminale est venue à l'hôtel. Elle a renoncé à l'islam, a accepté Jésus. Elle est allée chez le médecin, plus aucune trace du cancer. C'est le Dieu que je connais, le Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des gens viennent de pratiques occultes, de la Wicca, du Nouvel Âge, et ils sont libérés. Voir la transformation, l'amour de Jésus-Christ les envelopper, c'est inestimable. Je n'ai pas peur de payer le prix, je le ferai jusqu'à ce que Dieu me rappelle à la maison. Quand je quitterai ce monde, je rendrai fier Jésus-Christ. Le ciel se réjouira et l'enfer aussi, parce que j'aurai quitté le champ de bataille. Je joue pour gagner.
Comme le dit la Bible, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen et merci beaucoup. Merci beaucoup.